Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière partie de mon échange avec Ménie dans Des espaces et des vies. Dans cet épisode, on prend un peu de recul sur tout ce qu'on s'est dit jusque-là pour parler d'un sujet très concret. Pourquoi est-ce qu'on ose si peu faire de son intérieur un lieu plus personnel et plus incarné? Avec Ménie, on parle de la peur de la couleur, la peur de se tromper, de cette tendance à rester dans quelque chose de neutre en attendant, puis d'y rester pendant des années. On parle aussi de réseaux sociaux, de surcharge d'inspiration, de difficultés à trancher et de ce moment où trop d'idées finissent par bloquer complètement le passage à l'action. On parle enfin de ce qu'on peut faire très concrètement quand on a envie de sortir des codes trop lisses sans tout révolutionner du jour au lendemain. Commencer par des petites touches, ajouter plus de sens, plus de chaleur et plus d'histoire. C'est un épisode qui fait du bien parce qu'il déculpabilise. Il remet les choses à leur place et il montre qu'on n'a pas besoin de tout changer d'un coup pour commencer à créer un intérieur qui nous ressemble davantage. Avant de lancer l'épisode, si tu aimes ce podcast, pense à t'abonner, à le partager autour de toi et à laisser 5 étoiles. C'est ce qui m'aide à faire grandir des espaces et des vies et à continuer à inviter des personnes qui parlent d'habitat avec profondeur, sensibilité et justesse. Je te souhaite une très belle écoute. Quel est le premier mot qui te vient à l'esprit quand je te dis intérieur standard? À quoi est-ce que tu penses tout de suite? Blanc, blanc, neutre, beige, déjà vu, c'est ce qui me vient à l'idée donc voilà, quelque chose de très lisse où on n'ose pas s'affirmer, on n'ose pas prendre parti. Parce qu'il y a beaucoup de ça aussi. J'ai beaucoup de clients qui sont dans la réflexion de: «Bah, j'ai envie de faire un truc sympa, j'ai envie de faire un truc un peu plus coloré, mais comme je sais pas trop pour l'instant ni où mettre la couleur, ni comment ça va rendre avec le reste, bah, on va mettre du blanc, c'est bien, c'est Mmh. propre, ça fera propre, ça ira bien pour l'instant et on verra plus tard». Et en fait, on le plus tard dure des années, ils arrivent pas à trancher et cetera. Donc je jette pas du tout la pierre aux gens et je sais que c'est pas évident parce que c'est un parti pris quand même et cette notion quand même d'avoir une vision globale et de pas foncer tête baissée et de se dire: «Mais qu'est-ce que je vais mettre ensuite autour de ça?» C'est pas évident et c'est là où nous on intervient justement, Mmh. en créant des modélisations 3D notamment. Les gens en fait sont rassurés, voient l'ensemble et foncent, tout de suite. Mais sans cette vision-là, c'est pas évident donc voilà, c'est pour moi, c'est une crainte et du coup, un manque de passage à l'action qui fait que ça reste beaucoup dans ces coloris-là et dans ces ambiances-là. Mmh. Donc ouais, souvent ça part de la couleur, en fait. Le premier mot qui t'est venu, c'est blanc, c'est que les gens ont de base peur surtout, d'oser la couleur, en fait. Ouais, ouais, ouais. Donc peur et puis, comme on l'avait dit, cet effet de mode-là aussi, qui nous a, submergés comme un tsunami. Donc c'est un peu la composante des 2 qui fait que finalement, voilà, c'est plus simple de tout laisser blanc ou beige, que d'oser un petit peu plus de couleurs ou quelque chose, d'un peu plus bold donc voilà. Si on part un petit peu plus loin, peut-être, je sais pas, dans ton analyse de la psychologie peut-être, si Je suis pas si psychologue, tu on va t'y es essayer. penchée un petit peu. OK. Pourquoi est-ce que tu penses que beaucoup de personnes ont peur d'oser un intérieur qui sort des codes Pinterest, beige, minimaliste et qu'on voit beaucoup aujourd'hui, qui sont qualifiés comme tendance? Parce qu'en fait, c'est peut-être aussi là le point de départ. Les gens ont envie d'être, tendance et donc c'est comme ça qu'ils finissent par se retrouver dans des styles qui leur correspondent peut-être pas. Mmh mh. Mmh. Bah, je pense que déjà on s'interroge pas soi-même. Ça veut dire qu'on part pas de soi pour créer nos intérieurs. Pour moi, c'est vraiment la première clé qui fait que, vu que c'est décorrélé de ma personne, heu, bah, le beige me va bien puisque c'est pas moi, c'est pas censé me ressembler et cetera. Donc vraiment pour moi, il y a cette prise de conscience, que j'ai eue moi-même, il y a pas si longtemps. Se dire que nos intérieurs, sont la continuité de qui nous sommes, de notre identité et reflètent aussi, un message qu'on veut faire passer, à nos proches, à nos visiteurs, lorsqu'ils mettent, un pied chez nous. J'ai beaucoup de clients quand je leur en fait, j'aime bien leur demander de me décrire en 3 mots quel style ils voudraient qu'on crée, quelle vibe, quelle ambiance, ils voudraient chez eux. Donc j'ai beaucoup le côté chaleureux qui revient. Ça veut dire que voilà, on a des cultures quand même où, on aime recevoir, on aime avoir les proches autour de soi et donc on aime que, quand ils rentrent chez nous, ils se sentent à l'aise, et donc cette notion vraiment de chaleur et de créer quelque chose d'accueillant, c'est quelque chose qui est important pour beaucoup de mes clients et qui malheureusement, ils n'arrivent pas à créer
ou auxquelles ils ne pensent peut-être pas au moment de suivre un peu ces tendances un peu fades, je dirais aujourd'hui, autour de ces palettes-là. Ouais, c'est vrai que leur faire mettre des mots sur, ce qu'ils imaginent et ce qu'ils pensent, c'est important, je pense, parce que, effectivement, on n'est pas assez dans ce travail d'introspection-là et dans certains de mes questionnaires, sur les sujets de décoration, quand on en est au point des couleurs, de l'ambiance et cetera, j'ai la question, alors de pas trouver 3 mots, mais 3 emojis parce que, Ah! Pas mal aussi, sympa. aujourd'hui, mais comme on est voilà, on est beaucoup dans le digital et cetera, on a l'habitude, d'écrire des messages, notamment avec notre téléphone et tout. Ça les aide aussi parce que, parfois les mots, ils arrivent pas, enfin c'est un travail qu'il faut faire, hein, c'est hyper important, mais parfois c'est un petit peu plus difficile pour certaines personnes et donc ça les décomplexe de passer par, C'est marrant, ouais, c'est une ces bonne idée. les emojis. C'est une bonne idée. Why not? Et après, c'est ça, je pense qu'il faut vraiment lier ça à des sentiments, en fait. C'est pas uniquement une couleur, pour moi, demander à quelqu'un, «Quelle couleur tu veux chez toi?» OK, c'est pas ça, c'est vraiment lier ça aux sentiments que j'ai envie de recevoir, au lifestyle que j'ai envie d'avoir dans cet intérieur, à qui il vit et cetera, quoi. C'est ouais, c'est vraiment lier ça, comme on disait, dans un des épisodes précédents, à l'énergie que je veux ressentir et recevoir. J'ai mélangé les 2 mots. Et du coup, à partir de là, voilà, quelles émotions et là, on décline, OK, quelle couleur, quelle fonction, et cetera. Mais, pour moi, ouais, le départ vraiment de tout projet, c'est, soit les émotions et ce qu'on souhaite, ressentir et dégager, par rapport à cet intérieur-là. Sur Instagram et sur TikTok, on voit beaucoup d'architectes d'intérieur et de décoratrices également, qui expliquent ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Est-ce que, tu penses que les réseaux sociaux participent aussi à, cette création d'un univers, uniformisé de la déco? Comment les personnes peuvent, se libérer justement de toutes ces injonctions qu'on voit partout, en fait? Mmh. Bah, je pense que les réseaux sociaux, on en fait ce qu'on veut, en fait. C'est vrai qu'il y a une grosse vague forcément de personnes, d'influenceurs, autour de cette, idée de décoration plutôt beige, plutôt neutre. Mais, j'ai envie de dire le n'importe qui peut prendre le micro et donc, je contribue aussi à ça, de montrer qu'il y a d'autres choses, qu'il y a d'autres perspectives, qu'il y a d'autres manières de faire. Donc non, moi je cracherai pas du tout sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on y trouve de tout. Et c'est bien, je pense qu'il y a de plus en plus de personnes aussi qui parlent de cela. Moi j'en suis forcément, c'est ma niche, donc je pense que j'en vois beaucoup. Je sais pas si les autres en voient autant que moi, mais ouais, je trouve ça cool que chacun, puisse, présenter les choses comme ils l'entendent. Et encore une fois, je pense qu'il y a pas mal de monde maintenant qui commence à montrer de la couleur, à parler de l'intérêt de sortir de ce code-là du trop blanc, du trop lisse. Donc non, moi c'est un de mes médias, préférés, c'est l'un des Mmh. canals, principal par lesquels je passe, pour parler à ma cible. Donc non, voilà, faut juste en parler, que les gens tombent sur les vidéos, en soient conscients et passent à l'action, quoi. Mmh. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que quand on commence à chercher, notamment sur Instagram, à s'intéresser à tout ce qui est, architecture, décoration, et là, en fait, il y a énormément de comptes, il y a énormément de ouais, de réels que tu vas voir passer, sur, tel sujet ou sur tel autre sujet en lien avec, l'archi ou la décoration et Mmh. et parfois, ce qui est compliqué, je pense, peut-être pour les particuliers qui veulent rénover ou refaire leur décoration, c'est de se dire qu'en fait, ils ont énormément de choix, tellement de possibilités et qu'un tel va dire de faire comme ci, une autre personne va dire de faire comme ça. Je pense qu'en fait, il faut aussi faire le choix soi-même de ne pas trop s'éparpiller et C'est ça. de se dire, «OK, cette personne, elle m'intéresse, enfin, j'aime bien la manière dont elle pense et donc je vais Mmh. peut-être me focaliser là-dessus». Parce qu'en fait, vraiment, on est dans le même univers, on est dans le même sujet, mais ça veut pas dire Mmh. qu'on va penser, de la même manière C'est ça. et puis effectivement, Instagram, c'est un canal de diffusion, il y a enfin, c'est par là qu'on communique beaucoup. Mais voilà, le risque, c'est de se perdre, donc il faut d'abord savoir faire les choix.
exactement. Trop de choix, tue le choix et en fait, aujourd'hui, les gens ne viennent pas en me disant: «Je j'ai aucune idée». Ils me disent: «En fait, j'ai 10 000 choses que j'aime bien, j'ai dix Tout à mille fait. tableaux Pinterest, Instagram, tous les jours, j'aime bien un truc». Mais en fait, comment finalement trancher, décider sur ce que je veux, aller jusqu'à choisir la table basse ou le luminaire que je vais mettre chez moi. En fait, les gens sont noyés d'informations Mmh. constamment, et n'arrivent pas du tout à faire le tri et c'est encore plus complexe quand c'est pour soi-même parce qu'il y a une notion de je veux pas me tromper, je veux pas, me faire avoir sur le tarif. Est-ce que c'est de la qualité? Est-ce que ça va aller avec mon canapé? Donc en fait, les tout se mélange et les gens sont juste perdus, ils arrivent pas à trancher, ils n'arrivent pas à choisir. Donc ouais, c'est très complexe en fait, à ce niveau-là, pour eux du coup. Et donc je pense que toi comme moi, le fait d'avoir un œil externe, bah, forcément nous on est moins dans l'émotif et puis on est des professionnels aussi du domaine, ça permet de les aiguiller et à un moment donné de trancher aussi. Pour la petite anecdote, moi ça m'arrive même de trancher, dans un couple. C'est-à-dire que souvent, le mari va penser ça, la femme va penser ça: «Tiens, on voulait ton avis parce qu'on n'est pas d'accord». Et donc j'explique, mais voilà, je prends parti pour l'un ou l'autre et au moins on avance parce que quand on est 2 à choisir et que les 2 sont pas d'accord, là aussi ça peut être un sujet, assez long, avant de trouver, un consensus, quoi. Ouais, tout à fait, la plupart du temps pour moi aussi ce sont des couples et en fait, c'est les désaccords qui font que, ben, on reste très longtemps, sur, tel sujet parce que on n'arrive pas à se décider. Mais Aussi. ouais, enfin voilà, il faut, prendre le temps de prendre en compte tous les éléments, faut peut-être faire des listes, regarder les pour et les contre et cetera pour pouvoir choisir et même si notre métier du coup, c'est souvent de décider, enfin, je sais pas pour toi, mais pour moi, c'est plus difficile. C'est-à-dire que quand on fait le travail et qu'on ait un regard extérieur sur le projet de quelqu'un d'autre, c'est vraiment différent que quand on réalise notre propre projet et moi personnellement, enfin, je comprends les clients parce que je suis moi-même hyper indécise pour beaucoup de choses dans mon propre projet, tu vois? Non, c'est clair, je pense que c'est l'être humain qui est comme ça. C'est plus facile pour quelqu'un Exactement. d'autre parce que je pense qu'il y a moins le côté émotif, on est plus rationnel, on prend les bonnes décisions et cetera. Mais dès que ça touche à soi, voilà, on aurait presque besoin de faire appel l'une, à l'autre, parce que voilà, quand ça touche à soi-même, tout de suite, c'est un peu plus complexe. Ouais, c'est clair. Ouais, exactement, c'est complètement différent de faire ses projets et de faire des projets pour ses clients. On est d'accord. Quel est le premier petit pas que tu conseillerais à quelqu'un qui veut assumer un intérieur plus personnel, mais qui n'ose pas se lancer encore aujourd'hui? Je pense que l'accessorisation, ça peut être, un bon premier petit pas, puisqu'on peut le doser, on peut l'augmenter, petit à petit. Donc il y a de très beaux tissus, africains, alors moi je suis pas trop, pour le wax parce qu'on l'a trop vu partout, décliné, d'un bout d'oreille, à la basket, voilà je et puis de base, c'est même pas un tissu africain donc je j'avoue que dans mes projets, j'en mets pas et je trouve ça un peu cliché pour le coup. Mais tout ce qui va être Bogolan par exemple, c'est ça peut être très sympa donc essayer de partir sur de l'accessoirisation pour essayer de ramener la touche afro par petites touches. Ça peut permettre de mettre un premier pas dedans sans, aller trop loin et puis voir un petit peu comment on se sent par rapport à ça et y aller petit à petit, pour compléter autour. Et ce qui est bien avec les accessoires, c'est qu'on peut les bouger aussi d'une pièce à l'autre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai des coussins qui sont dans le salon, demain, ça peut se retrouver dans une chambre, et cetera quoi. Donc c'est assez facile aussi à bouger et à changer. Donc je pense que l'accessoirisation, ça peut être, un bon premier pas pour commencer à s'y intéresser. Ou comme je disais tout à l'heure, prendre un tissu, africain, le mettre dans un joli cadre, ça fait déjà une touche, afro qui est pas trop obvious, mais quand même on retrouve le code. On peut très bien mixer avec d'autres choses plus contemporaines autour, se faire un mur de cadre par exemple. Voilà, ça nécessite pas un gros budget, mais tout de suite, ça va rajouter un peu plus de couleurs et un peu plus de sens, dans les objets qui nous entourent. Donc moi, je conseillerais ça plutôt, ouais. OK, ouais, y aller, petite touche par petite touche. C'est ça. Est-ce que tu aurais des enseignes peut-être à enfin si jamais je devais, mettre de la touche, afro dans mon intérieur,
que j'habite en France. Ça, il faut il faut Précisons-le. aussi le préciser parce que voilà, comme tu travailles à l'étranger également. Vers quelles enseignes je pourrais me tourner, trouver ça? Souvent un mix des 2. En fait, pareil dans le questionnaire, dans lequel je discute, au départ avec mes clients, j'aime bien savoir est-ce qu'ils aiment vraiment les objets sourcés en Afrique, l'artisanat africain, donc on ramène ici, en France, ou est-ce que, finalement un Maison du Monde ou un Schlum, si on arrive à trouver, des objets d'inspiration afro, est-ce que ça leur convient? Et donc il y a les 2 sont possibles ou un mix des 2 également. Et donc là, l'idée, c'est, dans tous les cas, puisqu'on a aussi de la déco contemporaine, c'est de faire un mix entre ces marques-là et ces enseignes-là et des marques plus nichées. Donc je travaille avec différentes marques, afro, certaines dans tout ce qui va être, vaisselle, céramique, par exemple. Je travaille beaucoup avec VM Creation, donc qui crée de la vaisselle, afro, super jolie. On parlait de cuisine tout à l'heure, ça peut être, vraiment top. Elle était là lors de ma vente privée à Paris, là, au mois de novembre dernier et franchement, c'est canon ce qu'elle fait. Si vous connaissez pas, allez voir. Il y a Kunlana aussi avec qui je travaille pas mal, qui fait aussi tout ce qui est, textile, donc coussins, mais aussi art de la table, qui est top. Donc en fait, j'ai ma petite shortlist comme ça. Elsa Design aussi, qui est une designer, franco-ghanéenne, qui fait des meubles en bois recyclé, qui ont du sens, avec une histoire derrière et cetera, qu'elle fabrique elle-même. Donc voilà, j'ai ma petite shortlist par pays, par zone géographique et cetera. Et donc voilà, c'est un mix en fait entre ces marques, nichées, black owned et puis, des meubles ou des objets un peu plus du commerce qu'on peut retrouver ailleurs, qui ont la patte aussi afro, sans le dire, mais on le voit bien. Voilà. Super, ben, merci beaucoup pour toutes ces recommandations. Je mettrai, des références, dans la description de l'épisode, comme ça on pourra aller directement les retrouver et pour finir, cet épisode, est-ce que tu aurais, quelqu'un, que ce soit, un professionnel ou un particulier, que tu aimerais, entendre dans ce podcast? Un particulier ou un professionnel? Bah, un particulier, je t'aurais dit peut-être un client, mais un professionnel. Donc c'est plutôt archi, designer, Alors, c'est dans le milieu de l'habitat. J'ai des invités, qui sont dans le domaine de l'immobilier, d'accord, qui sont, effectivement architectes. On a commencé par ça avec la première invitée Mallory. Bah, tu es décoratrice. Je prévois aussi d'inviter des home organizers. Désolée pour l'accent. Tu vois, dans tout ce milieu-là de l'habitat. Et puis pour les particuliers, j'interviewe des gens qui rénovent, soit eux-mêmes, soit qui ont rénové en faisant appel à des entreprises, tu vois? d'accord, d'accord. Bah, spontanément, je penserais à Zeina, donc de Elsa Design. Qui est, une des marques que j'ai citées juste avant, moi je la trouve OK. vraiment top parce que voilà, c'est une designer, elle est jeune, elle est pétillante, pleine d'envie, elle fait le pont entre l'Afrique et l'Europe, elle crée des designs magnifiques, autour, de la culture, afro. Elle est métissée elle-même. J'adore ce qu'elle fait donc ouais, je pense que ça pourrait être, un bel invité pour toi et pour ceux qui nous écoutent, à découvrir. Super, bah, merci, j'irai voir parce que je connais pas du tout. OK. En tout cas, merci beaucoup pour, tous tes conseils, tout ce que tu nous as donné, dans ces 4 épisodes. Avec plaisir, merci à toi, de m'avoir approché et puis d'avoir organisé, cet échange. C'était vraiment top. Des questions, pertinentes et très intéressantes donc un plaisir. Plaisir est partagé. Et voilà pour cette dernière partie de mon échange avec Néné. Ce que je retiens de cet épisode, c'est qu'on n'a pas besoin d'être radical pour être plus juste. On peut commencer petit, on peut douter, on peut avancer progressivement, mais on peut aussi arrêter de remettre à plus tard ce qu'on sent déjà depuis longtemps. Le besoin d'un intérieur qui nous ressemble davantage. Avec Lévy, on comprend que la décoration n'est pas qu'une question de style, de tendance, c'est aussi une manière de prendre position, d'assumer une sensibilité, de créer une ambiance et de raconter quelque chose de soi. Donc si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner au podcast, à le partager autour de toi et à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Ça soutient vraiment le projet et ça m'aide à continuer à faire vivre des espaces et des vies.
À très vite pour un nouvel épisode.